Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La vidéo du mois de décembre, c'est un bilan couture de mes cousettes d'automne. Cet automne, j'ai un petit peu cousu. Pour moi, j'ai un petit peu cousu pour les autres en prévision des cadeaux de Noël notamment. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Je vous propose de commencer tout de suite. Pour commencer, j'ai cousu la blouse Mel de la Maison Victor. Donc la Maison Victor n'existe plus. Cependant, vous pouvez retrouver une partie des patrons de couture de la Maison Victor sur le site Femmes d'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai découvert grâce à une vidéo de Gaëlle D, je crois, où elle présente quelques-uns des patrons qu'il y a sur ce site. Donc leur accès est gratuit. Donc la blouse Mel, je suis désolée, je vais regarder un peu à côté parce que j'ai mes petites notes pour vous donner le maximum d'informations possibles. Donc c'est une blouse avec un col, je vais vous sortir une. Hop. Donc ça c'est ma première version qui était une version toile, on va dire. Faite dans un tissu qui à la base est un drap, mais c'est un drap en polyester, donc du coup je l'ai jamais utilisé en tant que drap, mais je m'en sers pour faire des toiles. En l'occurrence pour cette blouse, je l'ai faite en prévision de pouvoir quand même un peu la porter, parce que bon, même si c'est du polyester, j'aime beaucoup le motif du tissu qui pour le coup fait très automnal. Donc la blouse Mel, c'est une blouse avec des volants au niveau du col, une goutte dans le dos et des poignées resserrées par un gros élastique. Donc c'est une blouse qui va des tailles 34 à 56. Il vous faut entre 1,50 m et 2,15 m de tissu selon votre taille, évidemment, et un petit peu d'élastique. C'est un niveau 2/4. En effet, il n'y a pas vraiment de difficulté sur cette blouse. Là où moi j'ai peut-être un peu galéré, c'est que pour coudre le poignet, une fois que l'élastique est posé, c'est pas hyper simple avec la machine, mais en soi rien d'insurmontable. Les marges de couture sont incluses et moi je l'ai faite en taille 36. Je l'ai faite en taille 36. Qu'est-ce que je me suis notée ? Suite à ma première version, j'ai agrandi la hauteur d'emmanchure parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, en fait, moi je suis souvent un peu gênée au niveau des bras et de l'emmanchure. Donc j'ai trouvé une technique sur le site de Maison Fauve pour agrandir un peu cette hauteur. Et donc là, j'ai noté que j'ai agrandi la hauteur de 1 cm. Et j'ai rajouté 1 cm à la longueur d'élastique préconisée pour que ce soit plus facile à coudre sur la machine et parce que je trouvais que c'était un petit peu serré. Oui, donc j'ai utilisé un petit... Hop, je vais mettre le retour caméra. J'ai utilisé un petit bouton de récup que j'ai dans ma boîte à boutons gigantesque. Enfin, donc non, c'est pas de la récup, c'est une boîte à boutons qu'on m'a donnée. J'en suis très contente. Je l'ai un petit peu portée, pas tant que ça finalement, mais plus parce que il a commencé à faire un peu froid et donc maintenant j'avoue que je suis quand même plutôt en pull. Et donc suite à cette version, j'en ai fait une deuxième dans la foulée. Oups, pardon. J'en ai fait une deuxième dans la foulée, dans ce coton plumetis. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez à peu près. Dans ce coton plumetis noir de Les Coupons de Saint-Pierre. Hop, qui est pas vraiment transparent. Hein. Franchement, pour un haut, on voit un peu par transparence. Enfin, moi là, je vois par transparence
l'écran de l'ordinateur par exemple, mais c'est pas non plus... pour un haut, ça va tout à fait. C'est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté donc chez Les Coupons Saint-Pierre au prix de... Mais je suis pas sûre de vous retrouver le... Je vais regarder dans mon Trello rapidement si j'ai noté le prix. Je l'avais acheté 20 € les 3 mètres et c'est du 100% coton. En fait, j'avais utilisé ce coupon de tissu pour un haut du livre de Charlène Plot qui m'était beaucoup trop petit, donc que j'ai donné à une copine espérant qu'elle puisse rentrer dedans. Mais du coup, il m'en restait suffisamment pour me refaire une blouse. Donc cette version, je l'aime beaucoup. Cependant, pour l'instant, je ne l'ai pas du tout portée pour les mêmes raisons que la première version. C'est qu'il commence à faire froid, donc les petits tops légers comme ça, c'est un peu juste. Et en plus, je trouve, et ça, il faudra que je le corrige lors de mes prochaines versions, je vous le montrerai sur les vidéos portées que je ferai demain à la lumière du jour pour que vous y voyiez un peu mieux. Mais en fait, elle est assez large sur les côtés et du coup, moi je rentre dans le pantalon et rentrer dans le pantalon, je trouve que ça fait un peu sac à patate. Donc il faudrait pour les prochaines fois que je réduise un peu l'ampleur sur les coutures de côté. Et que je reprenne cette version-ci pour essayer de l'ajuster un petit peu, sachant que ce n'est pas du tissu extensible, donc je ne peux pas non plus faire quelque chose de trop près du corps, parce que sinon je ne pourrais jamais l'enfiler. Mais voilà, il y a juste une petite retouche à faire sur cette version et sur le patron, pour qu'on ait un peu moins d'épaisseur... pas d'épaisseur, mais en tout cas d'ampleur côté. Pour le bouton, c'est pareil, c'est un bouton tout simple que j'ai trouvé dans ma boîte à boutons. Et vous avez des pinces poitrine. Mais c'est un petit top qui, je trouve, fait son effet et qui est vraiment sympa, que je me referai peut-être dans une version estivale avec des manches courtes, avec peut-être des froufrous un peu, avec un élastique. Je garde ce patron précieusement parce que j'ai bien aimé coudre cette blouse. Voilà pour mes 2 premiers projets. Ensuite, j'ai cousu, mais vous ne le verrez pas aujourd'hui parce que je l'ai déjà offert, un béret pour ma belle-mère qui adore les bérets, qui en a une collection faramineuse. Et en fait, dans une chute de tissu de lainage que j'avais utilisé pour mon manteau Hunter de fibre mood, il m'en restait un petit peu et j'ai pu faire un béret, c'est le béret Montmartre. C'est le béret Montmartre de... 10 Years Apart et le bazar d'Anne-Charlotte. C'est un béret assez simple à coudre, hein. Il n'y a pas réellement de difficulté, qui ne demande pas tant de tissu que ça. Je crois que dans le livret, il préconise 50 cm de tissu. Évidemment, j'ai pas l'info là. Est-ce que c'est écrit là? Oui, donc pour le matériel nécessaire, c'est 50 cm de tissu et une doublure de 40 sur 40 cm. Le seul truc que j'ai modifié, enfin j'ai pas modifié, c'est que je me suis arrangée avec ce que j'avais. C'est-à-dire que j'avais pas suffisamment de chute pour pouvoir tout couper comme il le fallait. Donc il y a En fait, la construction du béret est très simple. Vous avez
la partie... Attendez, je vais vous sortir le patron, comme ça, ce sera plus facile pour vous expliquer. Donc, vous avez un gros rond comme ça, qui est à couper une fois dans la partie extérieure et une fois dans une fois dans votre tissu principal et une fois dans votre doublure. Et ensuite, vous avez là c'est plié évidemment, mais un bout de cercle qui est à couper 2 fois dans votre tissu extérieur. Sauf que comme vous pouvez le voir, l'ampleur du cercle est quand même assez imposante. Et du coup, j'ai pas réussi à couper 2 fois mon tissu principal dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur la partie qui serait le tour de tête qui serait à l'intérieur, je l'ai fait en 2 fois. C'est-à-dire que j'ai coupé 2 pièces comme ça au lieu d'une entière. Bon, je me suis dit que la couture pour rassembler ces 2 côtés-là ne se verrait pas puisque j'ai fait en sorte que ce tour de tête dédoublé soit à l'intérieur. J'ai pris quelques photos quand même avant de l'offrir à ma belle-mère pour vous montrer à peu près ce que ça donne. C'était très facile à faire, elle était très contente. Le seul truc où j'ai éventuellement galéré, c'est pour le former. En fait, vu que c'est du lainage, et en plus moi c'est un lainage, je crois que c'est plus du polyester que vraiment du lainage. Je vais vérifier parce que je note tout. Ouais, laine et polyester. Donc autant vous dire que ça n'aime pas trop le faire. Donc pour faire une belle forme bien ronde, c'est pas forcément facile. En tout cas, je suis très contente de ce petit béret. Je garde le patron précieusement également pour en refaire dans des chutes de futurs lainages. Je ne désespère pas de retrouver du lainage pour me refaire un hunter. Ça, je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo. Et donc voilà pour le béret Montmartre. Alors ensuite j'ai cousu la robe Cecilia de la Maison Victor. En fait je me suis acheté sur Le Bon Coin récemment la Maison Victor là qui est celui de novembre-décembre 2022 que j'aurais dû acheter au moment où il est sorti très sincèrement parce que j'aime beaucoup les patrons qu'il y a dedans. Pour l'instant je n'ai fait que la robe Cecilia qui est donc une robe avec un col lavalière. Le reste est somme toute assez simple. Je vais essayer de vous montrer une photo. Bon, on ne voit pas grand chose avec le tissu, mais ça vous donne une idée. Donc la robe Cecilia, c'est une robe d'une difficulté 2/4. Le patron va des tailles 34 à 56. Évidemment, sur la version magazine, les marges de couture ne sont pas incluses, il faut les rajouter. On vous demande 2,45 m de tissu à 3 mètres. Et ensuite, du thermocollant, du fil, enfin rien de plus classique. Cette robe, j'ai fait une première version toile dans le tissu de ma blouse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais alors là, vraiment une version toile, c'est-à-dire que j'ai juste fait le devant, le dos et j'ai monté une manche pour vérifier notamment encore une fois le sujet de l'emmanchure. Là, dans mon souvenir, j'avais pas eu de problème. Je crois pas que je vais rehausser la... Non. Vous voyez, j'ai le patron décalqué avec moi et j'avais pas rehaussé la manche. Je l'ai cousu en taille 34. La modification que j'ai faite par contre, c'est que j'ai raccourci la robe parce que je trouvais qu'elle était très longue sur ma version toile. Donc je trouvais qu'elle était trop longue, je l'ai raccourcie de... je l'ai noté. Je l'ai raccourci de 9 cm. Sauf que si vous avez vu ma vidéo de novembre Weekly Vlog, où je couds en partie cette robe, vous avez déjà la fin, c'est que je l'ai raccourci de 9 cm, mais en fait 9 cm c'est trop.
Donc je l'avais fait sur moi sur la toile en mettant des épingles et en mesurant ce qu'il fallait que j'enlève, et en fait j'ai été un peu gourmande. Donc finalement ce que j'ai fait, c'est que vu que elle était un peu courte, j'ai surjeté le bas de la robe et j'ai fait un simple rentré de 1 cm pour ne pas perdre trop en longueur. Là ça va tel que c'est mi-cuisse, je trouve pas que ce soit trop court pour moi, mais la prochaine fois il faut que je rajoute 1 ou 2 cm pour pouvoir faire une finition plus propre que celle que j'ai faite là, qui est quand même un peu barbare. Et la deuxième modification que j'ai faite suite à ma toile, c'est que j'ai raboté, en fait. Mais ça, je vous l'explique aussi dans ma vidéo, ça fait un peu redite pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, je suis désolée. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je trouvais qu'elle était très large, il y avait beaucoup d'ampleur, encore une fois. Alors, en soi, c'est un style qui est sympa, hein, ça donne un cachet à la robe, mais là, moi, j'avais peur que ça fasse trop ample, en fait, que ça fasse un peu ridicule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 4 cm sur les côtés, mais à partir du bas. Et ensuite, j'ai tracé une droite qui rejoignait la couture d'emmanchure telle qu'elle était. Donc, j'ai enlevé 4 cm en bas, mais en fait, au fur et à mesure, ça se réduit. Et avec ça, eh bien, je trouve qu'elle est très chouette, donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc, voici ma robe Cecilia. Je vais essayer de la mettre de façon à ce que vous voyez quelque chose quand même. Donc c'est une robe toute simple, hein. Les manches c'est un rentré classique, le bas aussi. Le truc sympa cependant, c'est elle a un décolleté V et un col lavalière. Il n'y a même pas de pince poitrine, ce qui moi me gêne pas. Et moi j'ai rajouté une petite étiquette que j'ai achetée chez Sostengren. J'en suis très contente, ça me fait plaisir de voir cette petite étiquette. Donc le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté au salon Émilie Tissu lorsqu'il est passé à Bordeaux. Émilie Tissu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monsieur qui fait le tour des villes de France avec son stock de tissus. Il loue une salle et il fait des ventes sur un week-end. Il est passé à Bordeaux. J'ai dépensé beaucoup de sous. J'avoue que j'étais pas très fière de moi. C'est pas dans mon habitude. Après, j'avoue que je trouve qu'il a vraiment des tissus sympas, plus sympas que ce qu'on peut trouver dans le commerce et à des prix qui sont quand même assez intéressants parce que j'ai acheté celui-ci par exemple qui est moi, je dirais que c'est un crêpe, mais je suis pas une experte en tissu, je suis navrée. Je soupçonne que ce soit du polyester parce que ça ressemble pas à du coton ou de la soie ou même de la viscose. Et donc ce tissu, je l'ai acheté 10 € je l'ai acheté 10 € le mètre. Et dans tous les tissus que j'ai achetés, tout était à 10 € le mètre, sauf un autre que je vais vous présenter aujourd'hui, qui était à 20 € le mètre. Pour du coton soie, c'est quand même pas très cher. Et il avait des tissus vraiment sympas. Je vais vous en présenter 2 autres lors de cette vidéo. Donc j'ai un peu craqué, j'ai notamment craqué sur ce tissu que je dirais être du crêpe, qui apparemment viendrait de chez Dolce & Gabbana. Bon, ça, j'ai essayé de voir si je trouvais des images sur internet, j'ai pas pu le vérifier, hein, donc c'est pourquoi je vous dis semblerait être. Il est de couleur kaki et en fait vous avez des espèces de taches qui forment une écriture Kiss Me. Donc voilà, il n'était pas particulièrement casse-pied à coudre. Par contre j'ai cousu avec du fil noir, j'ai dû découdre à un moment, c'était un enfer. Vraiment j'ai galéré pendant je ne sais combien de temps à découdre, mais à coudre ça allait. J'ai eu un tout petit souci lorsque j'ai cousu cette robe, c'est que ma parmenture, le tissu avait dû un peu bouger, j'ai dû faire un peu bouger le tissu lorsque j'ai découpé mes pièces. Et du coup, en fait, le problème ne vient pas de ma parmenture. Le problème vient du fait que ma pièce devant, j'ai coupé le décolleté un peu plus profond que ce qu'il n'était réellement. Donc ma parmenture ne collait plus. Donc il a fallu que je redessine un peu quinca la parmenture pour faire en sorte que ça colle, mais écoutez, maintenant
Une fois que j'ai eu fait ça, j'ai réussi à la monter sans problème. En gros, pour monter le col Lavalière, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous posez votre devant endroit face à vous, vous posez votre col le long de votre encolure et ensuite vous ajoutez votre parmenture endroit contre endroit. Vous prenez donc le col Lavalière en sandwich et en fait en surpiquant ensuite et en repassant bien, votre parmenture ne se voit plus et votre couture de col Lavalière est invisible. Ça, c'était la partie un peu plus chaotique de l'histoire, à tel point que j'ai fini par bâtir le col Lavalière avant de monter ma parmenture sur mon devant. J'ai fait un bâti à la machine à coudre, hein, je me suis pas embêtée, mais en fait, j'ai simplement fait un point très large. J'ai pas modifié ma tension, ce que j'aurais dû faire, je pense. Ça aurait été plus simple pour enlever le filtre ensuite, mais voilà, le seul aspect un peu plus chiant-lit, si je peux dire ça comme ça, de l'histoire, c'est de monter le col Lavalière et la parmenture ensemble sur le devant. Et donc pour ça, moi, je vous conseille de bâtir. Ça va vous prendre 2 minutes de plus et à la fin, vous allez y gagner du temps parce que c'est quand même beaucoup plus simple ensuite de monter les pièces ensemble. Donc voilà pour ma petite robe Cecilia, j'en suis très contente. Je l'ai déjà portée assez souvent. Je l'aime beaucoup. Le tissu, j'avais peur qu'il soit un peu rugueux sur la peau et en fait, je l'ai déjà porté pas mal et finalement, je trouve que même à la fin de la journée, j'ai pas l'impression qu'il me gratte, même aux endroits où il y a le plus de frottement, par exemple les aisselles ou ce genre de choses. Donc je suis très contente. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce patron, mais à la Maison Victor de façon générale, j'ai l'impression, suite au blues et à cette robe, c'est que je trouve les finitions un peu moches, si je peux dire ça comme ça. Alors, quand je parle de finition, là, je parle de finition intérieure, c'est-à-dire que sur cette robe-là, en fait, on vous demande de rajouter 3 cm d'ourlet aux manches et au bas, mais ces 3 cm, ensuite, on vous dit de surjeter et de faire un rentré de 3 cm. Donc en gros, à l'intérieur, ce que moi je n'ai pas fait, vous vous retrouvez avec le surjet visible. Ce qui n'est pas particulièrement joli, ce qui se voit pas en soi, mais ce qui est quand même pas très joli. Du coup, pour les manches, moi j'ai préféré faire un rentré de 1 cm, puis un rentré de 2 cm pour avoir cette finition un peu plus propre, quoi, quand même. Ce qui n'est évidemment pas le cas de mon bas, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai simplement surjeté et fait un rentré de 1 cm parce que c'était un peu trop court. Je suis très contente de cette petite robe que je vais refaire, évidemment. Enfin, quoique, je sais pas si je vais la refaire... Parce qu'on n'a pas besoin de 15 000 robes toutes simples avec un col Lavalière, finalement. Bon, je me la referai quand celle-ci sera trop usée pour être encore portée. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le modèle. C'était pas très compliqué à coudre. Donc je vous recommande, si vous avez ce magazine ou que vous avez l'occasion de le trouver, je vous conseille d'essayer cette robe si le modèle vous plaît, parce que c'est pas plus difficile que ça, et le col Lavalière donne beaucoup de cachet, je trouve. Dernière précision, je ne crois pas que ce patron soit disponible sur le site Femme d'aujourd'hui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il me semble que j'avais regardé, mais je ne crois pas qu'il y soit. Des cadeaux que je n'ai pas avec moi, du coup. J'ai cousu quelques petits cadeaux faits main de Noël. Cette année, je me suis pas embêtée, c'est-à-dire que je n'ai fait que des pochons. Très rapidement, on fête Noël avec une famille un peu élargie, puisqu'il y a des cousins, les cousins de... Il y a beaucoup de cousins. Et donc pour les petits, ce qu'on a décidé de faire cette année, une fois de plus, c'est de faire... chacun fait un petit cadeau pour leur offrir
un seul cadeau, mais qui est un peu l'équivalent d'un panier garni, on va dire. Du coup, ma mère, par exemple, a fait des tote bags. Ma tante a acheté des petits chocolats. Mon frère a acheté des petits jouets, des petites figurines, enfin bon, vous voyez. Et donc moi, j'ai fait des petits pochons dans des tissus de récup ou que j'avais déjà, type sac à vrac, hein, pas plus compliqué que ça, que je leur ai cousu pour donc on va y mettre les petits jouets dedans, mais ça peut servir à plein de choses, à boîte à trésors, à quoi. C'est un cadeau certes très bête, mais que moi j'avais déjà fait plusieurs fois à ma famille et qui est très contente parce qu'en fait c'est assez utile d'avoir des pochons comme ça pour mettre dans les valises, par exemple, pouvoir séparer vos sous-vêtements, pour faire vos courses, avoir un sac à vrac. Donc c'est des petits cadeaux simples mais efficaces et utiles. J'en ai également fait pour le Secret Santa du travail, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de tomber sur le Big Boss, qui est très engagé écologiquement. Et donc on avait un petit budget, je lui ai offert une paire de chaussettes en coton fabriquées en Espagne, etc. Pour avoir un petit truc. Et je voulais pas lui faire un emballage jetable. Donc j'ai pris un bout de tissu qu'il me restait, qui était un peu déteint d'ailleurs, mais bon, ça ne s'est pas vu, pour lui faire un emballage sac à vrac. Et je lui avais également glissé dedans un petit sachet de lavande. J'ai récupéré de la lavande cet été à la campagne. J'ai taillé la lavande et en fait, je l'ai ramenée chez moi. Je l'ai faite sécher. Et donc ça fait partie des petits cadeaux aussi qu'on rajoute dans les coffrets pour les parents, là, cette fois-ci, non pas pour les enfants. Donc chaque couple va avoir son petit pochon de lavande qui vient de la maison familiale. Le dernier projet que j'ai cousu cet automne, que j'ai déjà cousu il n'y a pas si longtemps que ça et que vous avez vu dans mon dernier bilan couture, c'est le pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Donc c'est un patron que j'ai au format pochette, donc la pochette se présente comme ça, c'est des pochettes qui sont très jolies. Les patrons de cette collection-là n'existent pas encore au format PDF. En fait, Maison Fauve ne fait plus de format PDF avant, je crois que c'est 3-4 ans après la sortie des patrons, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des comptes, notamment Facebook, qui s'échangeaient les fichiers PDF des patrons gratuitement. Donc c'est évidemment un énorme manque à gagner, pour l'équipe de Maison Fauve, et puis c'est du vol, hein, accessoirement. Du coup, pour contrebalancer ça, désormais, les collections qu'ils sortent ne sortent qu'en format pochette, et il faut attendre un certain nombre d'années pour les avoir au format PDF. Sans vous refaire trop l'histoire, parce que c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ce pantalon, je l'avais repéré, je le trouvais vraiment sympa. Le problème, c'est que je le trouvais pas dans les merceries à côté de chez moi. À l'époque, j'étais encore à Nantes. Il n'y avait pas beaucoup de merceries en ville, et dans celle où je suis allée, qui propose pourtant du Maison Fauve, il n'y avait pas celui-ci. Sauf que en format pochette, il coûte quand même déjà, je crois, 17 €. Donc rajouter des frais de port pour, en plus du patron pochette, et en plus pour quelque chose que normalement je devrais pouvoir trouver facilement dans des merceries proches de chez moi, ça me faisait un peu suer, voyez-vous. Donc j'ai fini par le trouver dans une mercerie à Tours où habite ma mère, complètement par hasard. Donc j'étais très contente. Je l'ai cousu donc une première fois. J'avais fait 2 toiles. Là, je vous invite vraiment à aller voir mon précédent bilan couture pour avoir vraiment plus d'informations, mais j'avais fait 2 toiles. Ensuite, j'ai fait une première version dans un coton que j'avais acheté chez Toto Tissu. Et cette fois-ci, je l'ai faite dans un coton et soie que j'ai acheté aussi au salon Émilie Tissu,
que j'avais acheté 20 € le mètre. C'est celui qui m'a coûté le plus cher. Et je ne peux pas vous montrer la pièce puisque je l'ai portée aujourd'hui. Donc elle est sur moi. Youp. Youp. Bon, évidemment, je vais vous mettre des vidéos portées, hein, donc vous le verrez mieux. Là, je ne vais pas vous le présenter comme ça, évidemment. Donc, cette fois-ci, le pantalon, je l'ai cousu en taille 36, puisque la première toile que j'avais faite, je l'avais faite en taille 38 et c'était beaucoup trop grand. La taille 36, j'ai quand même encore de la marge. Hein, je pense que c'est la bonne taille dans le sens où c'est pas un tissu élastique, donc c'est du coton de soie, donc c'est pas du tout extensible. De plus, le tissu est un peu épais, donc au niveau de la ceinture, je perds forcément un peu d'aisance. Bah, voilà, moi, je rentre, là, comme vous avez pu le voir rapidement, je rentre beaucoup mes pulls et mes t-shirts dans le pantalon. Pardon pour la frange, je fais n'importe quoi, j'ai une tête de folle. Je rentre mes pulls dans mon pantalon, et donc le fait qu'il y ait un peu d'aisance, enfin assez d'aisance, du coup, ça me permet de pouvoir, vous voyez... ce pull-là, qui est un pull que m'a tricoté ma mère, qui est en mohair et soie, je sais pas quoi, qui est quand même un peu épais. Je peux le rentrer dans le pantalon sans être... et je peux manger sans être complètement serré. Donc le pantalon Maison Fauve, c'est un pantalon sur lequel vous avez des plis à l'avant, des poches italiennes, si je ne me trompe pas. Vous avez des pinces dos, et une fermeture invisible sur le côté. Et des passants. C'est un pantalon un peu style palazzo, la taille est assez haute et ensuite vous avez une jambe assez ample. Ce qu'il faut savoir, c'est que la longueur du patron est longue, mais c'est fait exprès de la part de la marque pour que vous puissiez vraiment ajuster la longueur une fois que vous l'avez cousu, que vous le portiez, que vous mettiez les chaussures avec lesquelles vous comptez porter le pantalon et que vous puissiez ajuster la longueur comme vous le souhaitez. Sur la première version, je crois que j'avais enlevé 3 cm. Là, j'ai choisi de ne pas enlever de centimètres, mais par contre, j'ai un ourlet... j'ai un premier entrée de couture qui fait 1,5 cm, puis j'ai fait 4 cm et demi d'ourlet. Donc ça fait 6 cm, bravo, tu sais compter Marie. Donc j'ai une valeur d'ourlet de 6 cm. Donc je peux facilement enlever 3 cm de longueur de jambe, sachant que moi j'ai fait une longueur, vous le verrez sur les vidéos, pour qu'il arrive un tout petit peu au-dessus du sol quand je suis en basket. Ce que j'avais déjà fait sur ma première version. Donc c'est un patron d'un niveau de difficulté, comment ils les notent eux, avancé. Il va des tailles 34 à 52 pour une stature de 1,65 m et les marges de couture sont incluses. Vous avez besoin d'un tissu de poids moyen. Donc poids moyen, il précise entre 160 et 300 grammes par mètre carré. Sachant que moi, je pense que je suis bien à 300 grammes par mètre carré. Ce qui m'a pas posé plus de difficultés que ça, hormis pour les passants où là, ma machine a eu un peu de mal. J'ai dû un peu l'aider. Hein. Mais hormis ça, dans l'ensemble, ça allait. Vous avez pas trop de surépaisseur finalement, hormis peut-être à la ceinture. Mais sinon ça va. Vous avez besoin de doublures pour les poches, d'un zip invisible, de thermocollants évidemment, et les longueurs de tissu préconisées, c'est entre 1,50 m et 2,50 m selon votre taille, pour une laisse de 140. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce petit pantalon que j'ai fini hier soir parce que j'en étais arrivée au montage de la ceinture. Non, du zip. Il me restait... J'avais monté la première partie de la ceinture et il me restait à finir la ceinture et à faire mes ourlets et les quelques finitions. Et j'avais très envie de le finir pour pouvoir commencer à le mettre parce qu'en fait,
Le tissu est un peu épais, donc pour l'hiver qui commence à s'installer doucement, c'est quand même assez chaud. Il est bleu marine. Je sais pas si ça vous le verrez vraiment à la caméra, je pense que ça va rendre noir, mais il est vraiment bleu. Je vais essayer de vous montrer un bout de jambe. Il est vraiment, vous voyez, bleu marine. Je crois, mais alors encore une fois, je suis vraiment nulle. Oula, pardon. Je suis vraiment nulle en tissu. Va falloir que je m'améliore. J'ai pourtant un livre, hein, mais je crois que c'est du serger. En fait, vous avez une espèce de bande diagonale. Et donc c'est en coton et soie et je l'aime beaucoup, enfin j'étais très contente de le porter aujourd'hui. Quand je suis arrivée ce matin, une de mes collègues m'a dit que j'avais un très beau pantalon, donc je ne vous raconte pas la fierté que j'ai eue à lui dire merci, c'est moi qui l'ai fait. Il est vraiment top, c'est un patron qui est vraiment sympa et je trouve que dans ce tissu qui est un peu plus rigide que la première version que j'ai faite, il est encore plus chic. Et il me va mieux dans le sens où en fait les plis sur le devant, ça crée un peu de matière au niveau des hanches. Et moi c'est un endroit où j'ai pas particulièrement besoin, je trouve, de rajouter de matière. Donc je vais les porter quand même, hein, parce que je les trouve vraiment sympas, mais si je me rachète un patron de pantalon un peu dans le même genre, je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas ces plis sur le devant, ce que vous retrouvez par contre malheureusement souvent sur les patrons de pantalons style palazzo, je trouve. Mais moi c'est vraiment quelque chose qui me va. C'est pas que ça me va pas, c'est que j'aime pas. En fait, je sais pas si ça me va ou pas, mais en tout cas moi ça me plaît pas particulièrement. Là avec le tissu rigide, je trouve qu'en fait ça lui... Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ça... Oh là là. Par contre, c'est un tissu qui accroche toutes les peluches. Avec mon pull, c'est une horreur. Mais vous voyez, je trouve que ça crée pas trop de matière finalement, donc j'en suis très contente. Après cette première journée où je l'ai porté, je suis vraiment contente de cette cousette. Très fière, encore une fois aussi. Et voilà, on arrive à la fin des cousettes que j'ai faites cet automne. Comme lors du dernier bilan, je voulais vous présenter mes encours et mes projets. Alors mes encours, il n'y en a pas puisque j'ai fini mon pantalon Brooklyn hier soir. Par contre, des projets, j'en ai 2 en tête. J'ai toujours pour objectif de me trouver du lainage pour me refaire un manteau Hunter de fibre mood. J'en avais déjà fait un l'hiver dernier dans un lainage de chez Toto Tissu que je mets énormément. D'ailleurs, il est pas très... je vais aller vous le chercher. Donc voici mon manteau Hunter que j'ai cousu l'année dernière, que j'avais dû finir en février ou en mars dernier, que j'aime beaucoup. Déjà, je trouve que la couleur... En fait, c'est une couleur que j'ai pas du tout en manteau, c'est une espèce de... caramel, je dirais, qui est du lainage et polyester. Ce que j'avais choisi en me disant que c'était mon premier, que j'allais me louper, donc j'allais pas mettre je ne sais combien dans un tissu, sachant qu'il est quand même très gourmand ce patron, hein. Je crois qu'il faut 3,15 m pour ma taille, sachant que j'avais dû le faire en taille 36. Donc je vous laisse imaginer le prix d'un manteau pareil, même si vous trouvez du lainage à 20 € le mètre, ce qui est quand même pas très cher pour du lainage. Bon, ça commence ensuite à faire un sacré budget. Donc j'avais choisi exprès un tissu pas cher, mais que je voulais quand même éventuellement pouvoir porter. Et donc j'avais pris ce lainage chez Toto Tissu, mais en fait, vous voyez... Enfin, je sais pas si vous allez le voir d'ailleurs, si je pense que vous le voyez. Il peluche. Il peluche beaucoup. Il peluche particulièrement aux endroits où il y a des frottements, donc le dessous de l'emmanchure
et un peu au niveau des poches devant. Donc bon, ça ne m'empêche pas de le mettre, hein, parce qu'il est très long, il est très chaud, je l'adore. Mais comme quoi, sur ce coup-là, bon, j'avais bien fait d'acheter un tissu pas cher pour un premier manteau. Mais là, la qualité est à hauteur du prix. On va dire ça comme ça. Et donc je voudrais me refaire un manteau Hunter. Je vais le raccourcir un peu par rapport à ce que j'avais déjà fait parce qu'il est quand même très long, à tel point que quand je monte des escaliers, je marche dessus. Donc c'est un peu casse-pied quand même. Le problème, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pour trouver du lainage dans les merceries de Bordeaux, en tout cas celle du centre-ville, c'était pas facile, ou alors c'est du très beau lainage mais qui coûte 60 € le mètre. Donc c'est pas mon premier manteau, mais ça va être mon deuxième, donc je suis pas encore prête à passer le cap de mettre plus de 100 € de tissu dans ce manteau. Je pense que je vais encore faire quelques erreurs, donc je préfère rester calme. J'ai un tissu en stock, mais avec des carreaux, donc, et qui ne fait que... J'ai que 3 mètres de métrage, donc je vais jamais pouvoir faire les raccords. Du coup, je vais partir en chasse encore de lainage. J'aimerais bien me le faire en bleu marine, parce que j'ai pas de manteau bleu marine. Donc tant qu'à faire un manteau, autant le faire dans une couleur que j'ai pas, pour pouvoir compléter ma garde-robe. Donc ça, c'est mon premier projet que je souhaiterais faire. Et le deuxième projet que je souhaiterais faire, et qui, je pense, va être entamé ce week-end. En tout cas, j'aimerais bien commencer à découper le tissu. Enfin, j'aimerais bien découper le tissu, mais ça va me prendre un peu de temps. C'est la robe Judy de Fibre Mood. Je vous mettrai une petite photo, qui est une robe... alors, pas très hivernale, dans le sens où les manches sont courtes. Mais vu le tissu dans lequel je voudrais le faire, je me dis qu'éventuellement, je pourrais quand même porter avec un t-shirt manche longue thermique, noir, tout simple. Ça devrait pas trop faire ridicule si j'ai besoin de rajouter une couche supplémentaire pour avoir chaud, pardon. Et donc cette robe, je voudrais la faire dans ce tissu que j'ai aussi acheté au salon Emily Tissu. En fait, à la base, je voulais me faire... Qu'est-ce que je voulais me faire dedans? Une robe, mais laquelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus quelle robe je voulais me faire dedans. Sauf que, je vais vous montrer, je vais être obligée de tout... Sauf que, en fait, j'ai pas fait attention. Je le trouve très beau, enfin, je le trouvais très beau, mais il est toujours très beau, c'est pas le problème. Mais, en fait, le tissu, hop, vous voyez, est comme ça. Touc. Vous avez 2 bandes de fleurs sur la laise. Le problème, parce qu'on peut dire que c'est un problème quand même, c'est que... Alors, comment je vais vous montrer ça? Je vais vous montrer comme ça. D'un côté, bah, je fabule, moi, ou quoi? Ouais, non, c'est ça. C'est que d'un côté, votre motif fleur s'arrête selon une ligne droite qui est assez nette, et de l'autre côté, ça fait des petites vagues. Du coup, en fait, le tissu n'est pas symétrique, enfin, le motif n'est pas symétrique. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous le poser par terre à plat. Et je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus parlant. Parce que là, je vous reprends. Donc, voyez-vous, ce que je vous disais, c'est que de ce côté-là, le motif fleur s'arrête de façon très droite. Et ensuite, ici, c'est beaucoup plus... Enfin, ça fait une espèce de vague. Sachant que la longueur du tissu est dans ce sens-là. Et donc, si je me découpe une robe, un haut ou que sais-je, je vais avoir un motif qui sera pas symétrique, donc ça va être très moche. Enfin, je pense que ça risque d'être très moche. Donc, pour compenser ça, je me disais que j'allais faire donc la robe Judy, et en fait, au lieu de découper les pièces dans le sens du droit fil, je vais les faire
en contresens du droit fil. Alors, je vais vous reposer et je vais discuter avec vous comme ça. Alors, je sais que normalement, il faut toujours couper ces pièces dans le sens du droit fil parce que sinon ça se déforme, etc. Cependant, là, vu le motif, je pense que j'ai pas le choix, hein, parce que quoi que je fasse, je serai embêtée. Il y a un moment, je me suis même dit que j'allais faire une jupe dans le biais, mais ça va être moche aussi, je pense. Enfin, moche. Non, ça va pas être moche, c'est juste que ça va pas me plaire. Et donc, du coup, ouais, je pense que je vais le faire dans le contre-fil du tissu, sachant que de toute façon, le tissu n'est extensible ni dans un sens ni dans l'autre. Donc normalement, je devrais pas avoir de problème, il devrait pas trop se déformer, quoi. Bon, je suis pas sûre encore, il faut que je pose mes pièces sur le tissu pour me rendre compte de ce que ça pourrait faire, que je réfléchisse bien à la façon dont je découpe mon tissu pour essayer de faire en sorte que le motif se mettent correctement sur le tissu. Je pense que ça va du coup me faire perdre beaucoup de métrage. Après, j'en avais pris 3 mètres parce que je savais que je voulais faire une robe, potentiellement une robe longue dedans. Donc j'avais pris beaucoup de métrage. En même temps, il coûtait 10 € le mètre celui-là, hein, donc je me suis pas ruinée. Hein. Mais du coup, je risque de consommer un peu plus de tissu que ce qu'il aurait fallu en coupant dans le droit fil, mais écoutez, je vois pas comment utiliser ce tissu sinon. Je pense que ce sera mon premier projet d'hiver et j'espère pouvoir enchaîner avec le manteau Hunter. Et en dernière idée, il me reste du métrage du tissu de mon pantalon parce que j'avais pris 2 mètres et qu'au final... Quoique au final, je crois que j'avais utilisé pas mal de métrage quand même. Mais j'ai des chutes, pas sur toute la laise, mais avec pas mal de hauteur quand même. Donc je pense que je devrais avoir assez pour me refaire une jupe Spinel, pardon, du livre de Charlène Plot. Je pense qu'une petite jupe dans ce tissu-là, ça peut être sympa, ça peut être quelque chose que je porterai même l'été. Donc il faut que j'arrive à voir si j'arrive à caler la jupe dedans. Et sinon... parce que j'ai quand même des chutes un peu... encore une fois, pas sur toute la laise, mais avec un peu de hauteur, donc je devrais pouvoir faire des choses quand même avec. Je me disais qu'éventuellement, sinon, je me coudrais un... Je ferais peut-être un gilet sans manches, genre gilet berger. Je crois que Made in Estelle a fait un patron gratuit qui doit s'appeler le gilet Rivoli. Bon, je suis pas très emballée par le principe du gilet sans manches pour tout vous dire, parce que moi qui suis frileuse, je trouve que ça n'a pas particulièrement d'intérêt. Mais je me dis au moins j'utiliserai mon coupon de tissu jusqu'au bout, et puis bon bah ça me fera un petit gilet à rajouter par-dessus des chemisiers ou par-dessus des pulls, hein, mais bon, j'aimerais plutôt me faire une jupe que me faire un gilet de berger. Je pense que je mettrai plus la jupe que le gilet, sachant que cette jupe Spinel, je l'ai déjà cousue. Vous la retrouverez dans un bilan couture, je pense, de l'hiver dernier. Ça doit être le même que celui de mon manteau Hunter. Je l'avais fait dans un tissu à motif Prince de Galles et je la porte très souvent. J'en suis très contente. C'est une forme toute simple, mais qui, je trouve, me va bien. Donc je préférais pouvoir me faire une jupe, mais je ne sais pas si je vais réussir à la caser. Donc voilà pour mes projets futurs, que j'espère pouvoir vous présenter lors de mon prochain bilan. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais très contente de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous cousez en ce moment, ou comment je pourrais essayer d'utiliser ce tissu avec des motifs pas symétriques, parce que je vous avoue que je sèche un peu. Je devrais réussir à trouver une utilisation. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!